Comme beaucoup de gens, ce sont des liens anciens qui remontent à l'enfance, forcément, car Le Petit Prince, j'ai lu quand j'avais 7 ans. J'ai adoré Au-delà de tout, je l'ai fait lire à tous mes enfants, mes petits-enfants. Le Petit Prince, pour moi, c'était capital. Et puis j'ai eu la chance de connaître, quand j'étais enfant, l'épouse, la veuve donc, de Saint-Exupéry, Consuelo, qui était une très bonne amie de ma grand-mère et qui venait chez elle à Monaco ou ma grand-mère chez elle à Grasse. Et donc j'ai rencontré plusieurs fois Consuelo et qui m'appelait mon petit prince. Elle devait le faire à tous les petits garçons de l'époque, mais moi j'étais très honoré quand je recevais des lettres d'elle avec cette fameuse écriture, ce fameux foulard du Petit Prince. Donc voilà, pour toutes ces raisons, évidemment, le Petit Prince a eu beaucoup d'importance pour moi. Et après, toute l'œuvre de Saint-Exupéry. Une fois que j'ai grandi, j'ai découvert vraiment une œuvre qui m'a emballé. Et enfin, la vie. Alors là, c'est un peu plus tard que je découvre vraiment complètement sa vie et une vie comme de celle dont je rêvais quoi, quand j'étais petit, c'est-à-dire à la fois une vie d'action, de réflexion, d'amour au pluriel, de passion. Et voilà, pour toutes ces raisons, je me sens indéfectiblement lié à Saint-Exupéry. J'étais à ce point fou de Saint-Ex que, alors que j'étais un peu trop en avance, parce que j'avais à peu près 2 ans d'avance sur les autres petits camarades. Si vous voulez, quand on a 6 ans et qu'ils ont 8 ans, ça compte. Hein. Et pour qu'ils me respectent, hein, parce qu'ils étaient beaucoup plus baraqués que moi, tout ça, je leur ai dit que j'étais le filleul de Saint-Exupéry. Alors ça leur a cloué le bec, ça les a même beaucoup impressionnés. J'habitais Reims. Le seul problème, c'est que Saint-Exupéry était mort 4 ans avant ma naissance, mais bon, ils n'étaient pas obligés de le savoir. Mais moi, j'avais fini par m'en persuader. J'aurais voulu que vous me parliez de votre collection. Je crois que vous avez acheté quelques pièces, des dessins de Saint-Exupéry. Oui, il n'y a pas très longtemps. Bon, j'avais malheureusement pas les moyens pour acheter de très belles pièces, mais je voulais absolument avoir un dessin de lui. Et c'est un dessin qui est au dos d'un menu. À Montevideo quand il était en Uruguay et puis un autre au Canada. Voilà, donc voilà, je suis content d'être avec ça. Pour moi, c'est des objets fétiches. Alors le Saint-Exupéry dessinateur, ça vous inspire quoi? Ah, moi, je trouve qu'il est terriblement doué. C'est incroyable. C'est pour ça que tous les gens qui essaient de vous catégorifier les gens en petites boîtes, etc., il était non seulement doué pour l'aviation, non seulement doué pour l'écriture, mais aussi pour le trait. Il avait un trait vraiment remarquable. Il ne s'appellerait pas Saint-Exupéry, je vous jure, parce que tout le monde s'arracherait ses dessins. Non, je pense qu'il y a chez lui une âme d'enfant, incontestable. Tout le monde, tous les témoins de sa vie le disent. Et cette âme se reproduit beaucoup dans ses dessins. Moi, j'adore la dernière page de Terre des Hommes parce que je l'ai souvent citée. Je l'ai cité dans des écoles d'ingénieurs de haut niveau, type Centrale, HEC, l'IX, etc., pour leur dire au fond ce que doit être une belle vision de l'humanité. Cette vision comme ça, je dirais, aérienne et de haut, est magnifique. Moi, je pense souvent à ça, à ces habitations que je vois quand les petites lumières s'allument, me dis qu'est-ce qui se passe dans cette demeure-là. Et donc, je trouve que c'est vraiment une page très belle sur l'humanisme et sur l'amour des autres, voilà, tout simplement. Ça porte un nom, ça s'appelle l'universalité. Qu'est-ce qui est universel dans le monde? Pourquoi la Bible est universelle? Pourquoi Le Petit Prince est universel? Pourquoi Les Misérables sont universels? Et pourquoi des tas d'autres œuvres ne le sont pas? Ça apporte un nom, c'est parce que ce sont des fables, au fond. Et derrière ces allégories, au fond, se retrouvent tous les peuples. Que vous habitiez le désert, l'Amérique du Sud, un igloo en Alaska, vous êtes
dans, dans un rêve. Et il se trouve qu'Antoine de Saint-Exupéry, là où il était, c'est-à-dire au fond un peu dans la Lune, on l'appelait Pique la Lune, mais aussi dans un autre monde, Saint-Exupéry raconte un monde qui est le monde de tout le monde, c'est-à-dire de l'intérieur de chacun. Beaucoup de remontées d'enfance. Vous savez qu'il a dit que on était de l'enfance comme on est d'un pays, et au fond, son enfance, elle irradie, elle sourd dans toutes ses œuvres. Et c'est pour ça que je pense qu'il est à ce point universel et apprécié par tous les publics. J'aime énormément les gens qui s'en occupent. Je trouve que le travail que la famille Daguet fait pour justement aider à ce que le nom Syntex soit connu dans le monde entier. C'est un aéroport à Lyon maintenant, c'est formidable. Vous l'avez rappelé, énormément de collèges, de lycées, d'endroits qui portent ce nom, les centres culturels français à l'étranger, etc. Et ben, c'est ça qu'il faut faire. J'adore cette idée justement que des héritiers, que des gens qui ont reçu un legs réussissent à transmettre. Moi, très modestement, j'ai un grand-père qui avait écrit un livre à compte d'auteur. C'est pas Saint-Exupéry, loin de là. C'est des poèmes. Et ben, j'ai réédité un certain nombre de ces poèmes il y a quelques mois. Et c'est chez un éditeur méditerranéen qui s'appelle Luciano Melis. Et ça me fait plaisir de voir le nom, l'appel ardent de Jean d'Arvor. Je me dis, c'est formidable, on le connaît. Et bien, c'est non pas ses petits-fils, puisqu'il n'a pas eu, vous le savez, d'enfant, mais ses neveux qui s'occupent si bien, de filleuls et autres, qui s'occupent si bien de son œuvre, moi je trouve ça beau. Donc j'ai dit oui avec énormément de plaisir, d'autant plus que par ailleurs, je m'occupais déjà de l'UNICEF. Je suis ambassadeur pour l'UNICEF et au fond je me suis aperçu que très souvent c'était des liens communs. Je m'occupe d'enfants qui sont en souffrance dans le monde. Je suis allé dans un très grand nombre de pays et j'ai vu à chaque fois que se retrouvaient en commun des valeurs tout à fait partagées. On dit que Saint-Exupéry n'a jamais appris à taper la machine. Je sais que vous écrivez vos livres à la main. Oui, à la main, oui. Est-ce qu'il y a un petit lien à savoir? Oui, ça me vaut pas mal d'ennui de n'écrire qu'à la main, mais bon, c'est comme ça, j'ai toujours écrit à la main, et pratiquement toujours la même encre, qui est une encre violette. Et ça me touche de savoir que il était aussi nul que moi. Alors, il a peut-être été génial sur traitement de texte, mais je ne sais pas, peu importe, c'est pas grave, d'ailleurs, au fond, je m'en fiche. Ce qui m'importe le plus, c'est qu'il ait écrit des très beaux livres. Et je suis heureux quand je suis avec lui. Je me suis retrouvé il y a quelques années sur un voyage. Je suis allé voir l'homme qui avait sauvé Guillaumet lorsque, en 1930, il a eu cet accident d'avion au bord d'un petit lac qui s'appelle Laguna Diamante, près de Mendoza, assez loin de Mendoza, mais enfin en Argentine, juste à la frontière du Chili. Et Syntex avait essayé de le retrouver, avait plusieurs fois fait le passage entre Mendoza et Santiago du Chili, n'avait pas trouvé. Et puis finalement, lorsqu'il a su qu'il était finalement découvert vivant, il s'était précipité de l'hôtel, du restaurant dans lequel il se trouvait pour prendre son avion et survoler l'endroit. Il a vu qu'il y avait une ambulance, qu'il y avait de la police. Il a immédiatement atterri. C'est formidable. Et c'est là que, dans ses bras, Guillaumet lui a dit ces fameuses phrases, ce que j'ai fait, aucune bête au monde ne l'aurait fait. Et voilà, pour toutes ces raisons, je me sens heureux à chaque fois que je suis dans sa compagnie. Dernière question, au soir de votre dernier 20h, à un moment vous avez parlé des liens que vous avez tissés avec vos téléspectateurs, des liens un peu indestructibles. Est-ce que je peux me permettre de penser au renard au petit François? Oui, bah oui, bien sûr, parce que le mot de lien a deux sens. Hein. Donc, soit c'est un lien pour retenir un prisonnier. J'ai des metteurs en scène de Carmen il n'y a pas si longtemps, et il y a en effet un moment donné où Don José se retrouve à tenir Carmen par un lien. C'est un lien donc d'assujettissement. Et puis vous avez le lien magnifique, qui est le lien de la mémoire, de l'affection. Et ces liens-là, pour moi, c'est les plus beaux liens. Et
si je peux aider un tout petit peu Saint-Exupéry, la Fondation à mieux se faire connaître, eh ben, je serais super heureux parce que je sais que ce que je dois à Saint-Exupéry. Donc il faut que je lui rende une partie de ce legs qu'il m'a offert.